Nous assez avons personnel. un Ça veut dire nombre de quoi? patients à accueillir, notamment à partir des urgences, qui est de plus en plus élevé. Au CHU de Rennes, concrètement, nous avons déclenché ce qu'on appelle l'hôpital en tension, c'est-à-dire un dispositif qui permet de faire face à un afflux de patients particuliers depuis fin septembre et jusqu'à fin avril de l'année dernière. Pour moi, être infirmière, c'est prendre soin des gens. C'est vrai, il n'y a pas que le côté soin, il y a vraiment le côté accompagnement. Et aujourd'hui, si les infirmières, elles vont pas bien, comment on peut être bien? L'avant et l'après de l'acte. Qui s'en préoccupe? Et comment, effectivement, on est bien organisé dans nos parcours pour cela? Quand vous avez quelqu'un qui a 55, 60 ans et qui peut avoir ce type d'intervention, quelqu'un qui a 90 ans et qui est tout seul, c'est pas tout à fait les mêmes parcours. Et pour autant, pour l'instant, c'est ça qu'on lui offre. Les patients ont besoin de qualité, pas forcément de quantité de temps. Voilà, à un moment ou à un autre, tous les hôpitaux, ils peuvent communiquer entre eux, tous les examens d'imagerie, ils peuvent communiquer entre eux. Maintenant, on arrête, on fait un truc à peu près global, tout le monde peut changer les imageries de partout, on discute avec tout le monde, les dossiers, il est médical, il est généralisé, on se met un petit peu d'accord et le problème, c'est que chacun fait sa petite sauce dans son coin avec son système à lui. Des passages aux urgences relèvent d'une simple consultation médicale et dans plus d'un tiers des cas, les choses auraient pu être résolues par le médecin traitant. Je pense qu'il faut réorganiser les choses, expliquer les choses, réorganiser l'accès aux soins en ville, parce qu'on va à l'hôpital peut-être un peu trop souvent, mais quand on n'a pas accès à un médecin généraliste, parce qu'on habite loin, dans un petit village, le réflexe, c'est peut-être d'aller à l'hôpital. Il faut réorganiser complètement le système. Quand, pour tout et n'importe quoi, on oriente les Français, y compris dans les médias, vers un recours aux urgences hospitalières, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui le recours soit excessif. Quand pour un épisode de grippe, on voit une ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas l'actuelle, qui, au lieu d'aller dans un cabinet d'un médecin généraliste, elle fait une visite à l'hôpital public en rendant hommage au personnel de l'hôpital public qui prennent en charge les grippes. Il ne faut pas s'étonner que, effectivement, les Français aient un recours excessif à l'hôpital. Les hôpitaux et les CHU en particulier, mais comme l'ensemble des hôpitaux, ne cherchent pas du tout à attirer des patients aux urgences. Ils subissent l'afflux aux urgences. On est très très attachés à nos médecins généralistes, sauf que les médecins généralistes ne sont plus là. Pourquoi il y a une désaffection des jeunes générations vers la médecine libérale? Hôpital sous tension, pareil, on reçoit chaque jour de la part de l'ARS, hôpital sous tension, avez-vous des lits? Oui, on répond, c'est pas pour ça qu'on a un transfert. La T2A à 10 ans, la tarification à l'activité à 10 ans, et du fait que justement il n'y a pas une bonne corrélation entre le budget théorique et le budget réel, eh bien on baisse les tarifs chaque année depuis 10 ans dans ce pays, on baisse les tarifs, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la partie du contrat qui nous lie, pouvoir public, avec l'hôpital. La majorité des actes en médecine n'ont pas été évalués depuis 30 ans, quelque chose comme ça. À l'heure actuelle, les actes, c'est comme si on payait les gens comme en 1980. Personne ne travaillerait comme avec un salaire de 1980, c'est impossible. Le gouvernement arrive à prendre des mesures qui vont avoir un impact immédiat. On pourra à ce moment-là sauver notre système. Si on continue les trajectoires actuelles, on va réellement fragiliser et le système hospitalier et encore plus mettre de pression sur ceux qui y travaillent. Je veux dire, il y a un moment, il faut y aller. Parce que sinon, on va, à force de que chacun préserve ses petits acquis, faire péter le système. Moi, je propose qu'on expérimente dans 3-4 régions, ou 3-4 territoires de santé, ou 3-4 GHT, groupements hospitaliers de territoire. Je propose qu'on expérimente une autonomie très forte conférée aux établissements de santé. Donc moi, je crois beaucoup à cette capacité d'initiative donnée aux acteurs, donnée au terrain, et à une plus grande autonomie. La loi de modernisation du système de santé a créé des groupements hospitaliers de territoire où il n'y a que l'hôpital public. Et je suis désolé, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait mettre en place des groupements de santé dans les territoires, réunissant tous les acteurs. C'est de partir sur des schémas qui soient les besoins des patients et que l'on puisse effectivement identifier, voir ces besoins qui ont été identifiés et de pouvoir y apposer un certain nombre d'items. On est dans un pays où on passe son temps à expérimenter. On expérimente, mais on généralise jamais. L'hôpital de proximité garde un intérêt pour répondre à sa mission, qui est une mission de proximité, et pas pour tout faire partout.
C'est ça le vrai sujet. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réorganise l'offre de soins. Ambulatoire, il faut y aller de manière plus soutenue parce que les techniques médicales le permettent. Il faut aussi assurer une sécurité, une prise en charge. Ça, il faut jouer avec l'hospitalisation à domicile. Il faut jouer peut-être avec aussi des hôtels hospitaliers là où c'est nécessaire. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les hôpitaux doivent être des lieux d'hospitalisation avec la matière noble qui est celle du besoin de l'hospitalisation, ou est-ce que cela doit être des lieux d'hébergement ? Moi, je dis que ça ne doit plus être des lieux d'hébergement. Est-ce qu'on pense sincèrement que le souhait de la population, c'est d'être dans un lit à l'hôpital ? La première chose, c'est l'accord du patient et de sa famille. Première chose. Aussi une question de formation aussi des praticiens à ce qu'est l'HAD. Et les médecins hospitaliers ont aussi à évoluer culturellement pour aller vers de la prescription d'HAD lorsque c'est possible. Des jolies idées que vous avez mises sur la table à chaque fois, tous pour la santé.tv. Merci.